Salut tout le monde, c'est Akendex et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale sur Apex Legends. Donc un jeu qui fait beaucoup parler de lui en ce moment, qui est en train de faire trembler les plupart des grands jeux actuellement sur le marché comme Fortnite, PUBG ou même Call of Duty. Donc aujourd'hui, je pense qu'en 2019, c'est sûrement le plus gros jeu qui est sorti actuellement et on va essayer de savoir en quoi consiste ce jeu, tout simplement. Donc déjà, il faut savoir que Apex Legends c'est un Battle Royale, donc comme Fortnite, comme PUBG. C'est un réalisme un peu. Je le compare beaucoup au Blackout de BO4. Mais avec deux choses différentes, beaucoup de choses différentes. Déjà au niveau du gameplay, on peut faire beaucoup plus de choses. On a des remerciements, enfin on a des voix pour des ultis ou des exécutions. On peut faire des exécutions un peu à la Mortal Kombat, ce que je trouve un peu intéressant dans le jeu. Parce que ce côté titilleux est très intéressant, je trouve, dans le milieu du gaming. Donc c'est pas mal. C'est pas mal. Avec pas mal de skins aussi, énormément de skins. Après, on a des personnages un peu comme si on jouait à Overwatch, un peu. Donc plein de personnages différents, je vais vous les présenter dans cette vidéo. Et encore plein de nouveautés, plein de choses qui sont rajoutées. Et j'ai vraiment l'impression que c'est comme un puzzle de jeux qu'on connaissait déjà avec de bonnes idées qu'on a rassemblées. Donc on va commencer déjà par vous présenter le trailer du jeu, tout simplement. Et on parle après, juste après des personnages. Donc on se retrouve tout de suite. Liberation from the IMC brought chaos to the Outlands, and the revival of an old blood sport. Some legends fight for fortune, others answers. But we shall all be forged in the glorious realm. Mirage, quiet. Path to be clear. This is my favorite part. Exciting. Jackpot. Don't mind if I do. Back off. But guys, I'm a legend in this thing. Legends don't choke under pressure. Death is inevitable. It's calling you. Tell death I said hello. So that clears things up. This is mine. Yours? If it wasn't for me, you'd still be laying down on the job. Did your weapon malfunction? Or did you? Now you see me, now you don't. Sorry, did I confuse you? Mother. Isn't sneaky your specialty? I believe with 10 kills, the loot should be mine. That's a made-up number. Game over. Thanks for playing. High five? Right, so I think we're all in agreement that I'm the one. Where you were, he's been spotted. Grenade. Cold Squad wins again. Their deaths still carry honor. Poor bastards. Check out the loot. They left Gibraltar. Donc voilà, vous avez vu à peu près ce jeu, comment il est fait. C'est très intéressant du coup, vous avez pu voir différentes fonctionnalités qui ne sont pas dans d'autres Battle Royale. Vous avez vu les différents personnages que je vais vous présenter juste ici. Du coup, on va retourner sur ça. Donc voilà les nouveaux personnages. On va commencer avec le personnage qui est utile pour détecter les ennemis. Donc il s'appelle Bloodhound. Désolé pour l'accent. Et ses capacités sont tout simplement canon tracker, les ennemis laissant derrière eux des indices sur leur position. Œil de faiseur d'orage. Alors ça c'est très intéressant. Il affiche brièvement les ennemis, pièges et indices à travers tous les bâtiments devant vous. Donc c'est très intéressant quand vous arrivez dans une zone où vous savez pas trop s'il y a des ennemis, si vous venez de spawn par exemple. Souvent on peut utiliser cet atout dès le début et on peut savoir tout de suite s'il y a du monde à côté de nous. Donc, et son ulti, prédateur, du coup,
Ça vous transforme en chasseur ultime grâce à vos sens aiguisés. Vous voyez les pistes anciennes et vous vous déplacez plus vite. Donc c'est super intéressant pour changer comment dirais-je, pour changer de position, pour aller plus vers la zone. Souvent on a besoin de courir, souvent on a besoin de voir les ennemis, ce qui va se passer dans la nouvelle zone. Donc c'est vraiment très intéressant. Après on a Gilbrata. Alors lui très intéressant aussi, c'est un personnage plus défensif. Du coup sa capacité passive c'est blindage d'armement, tirer au viseur pour déployer un blindage d'armement qui bloque les tirs entrants. Donc c'est très 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 intéressant. Le Dome Protecteur, donc sa tactique qu'on retrouve souvent. Un bouclier Dome qui bloque les attaques pendant 15 secondes. Donc pour maintenir une position ça peut être très intéressant, c'est très utile. Après ça se contourne, si on rentre dedans je crois qu'on peut infliger des dégâts. Et si vous sortez de la zone on peut vous infliger des dégâts, donc faire attention. Et après on a un pilonnage défensif, demande une frappe de mortier concentré en désignant la cible à l'aide de fumée. Donc franchement c'est un très bon heal, enfin heal n'importe quoi, tank. Très 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 bon tank je trouve. Intéressant, surtout sa capacité passive. Ensuite nous avons le heal, c'est pour ça que j'ai dit heal. Donc elle c'est lifeline et du coup elle en capacité passive elle a secourisme de combat, vous réanimez plus vite les alliés et en plus de ça vous avez un mur qui vous protège quand vous réanimez votre allié, donc ça peut être très utile, très très utile, on l'a vu pendant le trailer en plus. Ensuite nous avons sa capacité tactique, c'est le drone de médecin doc, donc c'est juste un drone qui vous suit, qui vous redonne de la vie, qui peut redonner de la vie même à vos alliés. Et après c'est le pack de soutien à la fin, très 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 utile. Quand vous sortez d'un fight, vous avez plus de bouclier, bah, vous faites le pack de soutien et vous repartez tranquille, blanc comme neige. Donc c'est pas mal, franchement c'est pas mal. Ensuite on va avoir Pathfinder, c'est celui que j'apprécie le moins je dirais. Mais avec lui, votre attaque passive, vous scannez la balise topographique pour localiser le prochain panneau. Alors ça je ne sais pas du tout à quoi ça sert. Si quelqu'un sait, dites-le moi en commentaire. Le grappin, donc sa technique tactique, c'est un outil très utile pour rejoindre rapidement des zones hors d'atteinte. Donc tout simplement un grappin comme sur Fortnite, on va beaucoup plus vite, mais on peut aussi, je crois, ramener les adversaires, on peut les attraper. Et le lance tyrolienne, donc son outil qui permet de faire une tyrolienne de ouf pour pouvoir partir d'un endroit haut ou aller dans un endroit haut, c'est très intéressant. Très très intéressant, ça évite beaucoup la marche. Donc non, franchement, il peut être utile, il peut être joué. Mais c'est celui que j'affectionne le moins et que j'ai moins envie de jouer. Après, Wraith, donc le personnage un peu emblématique, je dirais. Parce que il faut savoir qu'on ouvre des packs comme Overwatch ou comme d'autres jeux, encore une fois. On débloque des skins, etc., etc. Et ce personnage-là est le seul personnage qui bénéficie actuellement d'un pack spécial qu'on peut obtenir tous les 500 fois. Donc si vous avez déjà vu des vidéos d'Apex et que vous avez vu le coup de folie de Gotaga, vous avez très bien vu à quoi ça ressemblait ces items. Je crois que c'est une voix, enfin bref. Mais c'est très très compliqué de l'avoir. Et pour le moment, il n'y a que Wraith qui a ce plus, je dirais. Donc pour sa capacité passive à Wraith, c'est vous entendez une voix quand le danger approche. Et pour autant que vous puissiez jouer, elle défend la même équipe que vous. Alors, attendez, le danger approche, et pour autant que vous ne puissiez en juger, elle défend la même équipe que vous, d'accord ? Repositionnez-vous rapidement dans le vide afin d'éviter tout dommage. Donc sa capacité tactique est très intéressante parce que du coup on la voit quasiment pas, elle disparaît, on voit juste une sorte de filet de lumière et elle repart grave plus vite. En plus ça permet aussi d'éviter les dégâts de zone. Et la faille dimensionnelle qui permet du coup de créer un portail pour ses alliés et pour soi-même et pouvoir jongler sur 2 positions assez rapidement. Donc voilà, très intéressant le personnage. Surtout il y a pas mal de skins très sympas, très très sympas vraiment. Ensuite Bengalor, alors celle-là c'est celle que je joue le plus en deuxième. Avec une capacité passive au pas de charge, vous dépassez temporairement plus vite si un ennemi vous tire dessus alors que vous courez. Alors ça c'est super utile quand on vient de se faire détecter et qu'on arrive à vite se cacher, c'est très utile. Lance fumigène, donc celle-ci je l'aime un peu moins, cette capacité tactique. Mais on a un tonnerre grondant sur le champ de bataille, un peu comme Gilbatar là, je sais pas quoi. Et
très 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 intéressant. Ça peut faire masse de dégâts, ça peut être franchement. C'est un bon personnage, je l'aime bien. Donc là, j'ai fait plus ou moins le résumé des personnages, mais il faut savoir, et c'est pour ça que je reviens à ce sujet, qu'il faut débloquer du coup des skins, des armes, parce qu'on a même des camos, donc des camouflages pour nos armes. Et tout ça, on le fait en augmentant de niveau, en level up, et on obtient des objets, donc des packs, qui nous remet trois items. Donc ça peut être une monnaie, donc la matière première ça s'appelle, ou ça peut être un skin, donc une voix, une exécution, enfin plein de choses différentes qui sera généralement que pour votre personnage, ou un camo d'arme qui peut être utilisé pour toutes les armes avec tous vos personnages. Mais il y a deux personnages qui sont pas encore, que je vous ai pas présenté encore, c'est Mirage et je sais plus son nom, c'est le personnage toxique là, Caustic je crois il s'appelle. Et ces deux personnages là sont disponibles que en achetant dans le jeu directement, ou en jouant avec une autre monnaie où je pourrais pas vous donner le nom, c'est la monnaie rouge. On obtient en plus avec les packs, donc on obtient un pack et 600 de cette monnaie rouge. Et dans le coup, avec cette monnaie rouge, on peut acheter quand même ces personnages. Donc il faut farmer un peu le jeu. Donc moi, je vais bientôt débloquer Mirage, parce que moi, personnellement, utiliser Mirage m'intéresse plus. Et du coup, je vais vous montrer ces deux personnages. Donc avec une plus de vidéos, c'est les trailers du coup d'Apex officiel. Donc on se laisse sur ça et vous allez voir ces ultis sera mieux expliqué, enfin du moins visuellement sera beaucoup mieux expliqué. Many would call Caustic a sociopath. He wouldn't classify it that way. I don't concern myself with the ambitions of insects. His toxic gas traps can quickly ambush an entire squad. Know your place. Immune to his own chemicals, he calmly stalks his subjects. A deterministic end will find you below. They say not all legends are heroes, and that's truly evident with Caustic. In the end, everything dies. Donc voilà pour le premier personnage, donc le personnage toxique, qui est plus un personnage tank. Et là on va voir Mirage donc, qui est un personnage beaucoup plus attaque, plus offensif. Mirage doesn't take himself too seriously. I gotta admit, I may have tricked you. But don't be fooled. He's a master of deception. This was just a lovely time. Thank you for this. Equipped with the most advanced holographic technology, his illusions can trick even the most focused competitors. So make sure you know who you're shooting at all times. Because love him or hate him, It's dupes o'clock. Mirage brings that special something to the games. You got bamboozled. You better not come back to haunt me. Donc voilà les amis, vous avez pu voir un bref résumé de ce jeu. Donc je vous ai présenté plus ou moins le jeu. Je vous ai présenté plus ou moins les personnages. Si vous voulez plus d'informations, je pourrais en faire plus de vidéos comme ça, peut-être avec, je sais pas, le descriptif de la production d'Apex Legends, où je pourrais vous faire des tutos sur tel ou tel personnage, ou comment débloquer telle ou telle arme, comment faire pour avoir, je sais pas, tel ou tel succès, enfin bref. On pourra faire n'importe quoi, du moment que cette vidéo vous plaît. Donc n'hésitez pas surtout à liker cette vidéo si ça vous a vraiment plu et que si le jeu vous plaît vraiment à vous. Et n'hésitez pas à vous abonner parce qu'il y aura d'autres vidéos sur Apex, ça c'est sûr et certain. Je vais essayer de mettre des gameplays à moi prochainement d'ailleurs. Donc en tout cas je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à plus. N'oubliez pas d'aller sur la description, il y aura la chaîne Twitch, je suis en live assez régulièrement. Et sinon c'est tout. A plus les amis, ciao.